Manal Chirali, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Manal Chirali, comment vous comprenez ce qui est en train de se passer pour Lennart Monterlos ? Je dis plutôt, je ne comprends pas comment est-ce possible que les Français prennent leur vélo ou leur billet d'avion et aller vers un pays comme l'Iran, qu'on connaît tous. À quel point ce pays et l'État, enfin les gens qui gouvernent ce pays sont dangereux. C'est un État terroriste à la tête d'un pays, tout le monde le sait. On l'a dit 1000 fois. Personnellement, je suis allée sur tous les plateaux depuis plusieurs dizaines d'années pour dire à quel point la République islamique est dangereuse. C'est un régime qui tue ses propres citoyens, qui intimide les citoyens des pays étrangers. Personnellement, en tant que citoyenne française, je suis systématiquement intimidée, menacée en France, en plein cœur de Paris. Alors, imaginez évidemment quelqu'un qui traverse l'Iran. Mais je ne comprends pas. Je suis désolée, je ne comprends pas. Vous êtes en ligne avec ce que dit ce soir le Quai d'Orsay, qui rappelle aux ressortissants français qu'il ne faut pas aller sur place. Je critique le Quai d'Orsay pour ne pas l'avoir dit plus tôt et plus fort. Plus tôt et plus fort. Combien de fois j'ai vu les jeunes étudiants qui venaient me voir, ils voulaient aller en Iran, je les ai dissuadés en disant que ce n'est pas une destination pour les étudiants en sciences politiques. Parce que ce pays attire. Par sa culture, par son histoire. Je suis d'origine iranienne, je suis bien placée pour savoir à quel point ce pays est beau, mais ce n'est pas une raison. Pourquoi je ne suis pas... Ça fait des années que je ne suis pas retournée en Iran. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas mon pays. Non, c'est parce que c'est un pays dangereux. C'est un pays dangereux et il suffit d'avoir posté un seul tweet pour écoper la peine capitale. Dans un pays comme ça, on ne prend pas son vélo et aller faire une balade touristique en Iran. Néanmoins, la situation est celle qu'elle est et on imagine ce soir l'effroi de la famille de ce jeune homme de 18 ans. Pourquoi le régime des mollahs arrête des ressortissants occidentaux, français en particulier ? Écoutez, la France risque de déclencher le mécanisme de snapback sur l'histoire nucléaire iranienne. Ça veut dire que la France est tout à fait capable, comme les autres pays européens, de déclencher toute une série de mesures restrictives pour les actions de la République islamique. La République islamique prend de son côté les ressortissants des pays européens comme monnaie d'échange, comme bouc émissaire. Comme bouc émissaire. Donc c'est ainsi que c'est un régime c'est ainsi que la République islamique a fonctionné depuis 4 décennies. Donc c'est pas nouveau. Et donc c'est ça qui est drôle pour moi, drôle entre guillemets. Je ne vois pas comment quelque chose qui est très très récurrent. Il n'y a même pas une seule année où la République islamique n'a pas eu des otages européens dans ces prisons. Alors, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre, ce qui est vraiment très, très grave, c'est de prendre le billet d'avion et aller vers un pays aussi dangereux comme la République islamique. En l'occurrence, c'était une traversée à vélo, mais que risque un jeune homme qui, visiblement, n'a pas fait grand-chose, n'a sûrement rien fait, même si aujourd'hui Téhéran dit qu'il est accusé d'avoir commis un méfait, mais on ne sait pas bien lequel. Qu'est-ce qu'il risque là-bas en Iran, vous qui connaissez cette société et ce régime ? Il n'ose jamais faire quoi que ce soit à un ressortissant français, ça c'est évident. Ce n'est pas un Iranien. S'il était Iranien, il aurait pu écoper la peine capitale au pire, mais... Heureusement pour lui, il est français. Et jamais les Iraniens oseraient toucher un seul cheveu d'un Français. Ça, c'est évident. Et en plus, la France s'est négociée avec l'Iran. La France s'est cédée à tous les caprices de la République islamique. Donc, on peut imaginer que ce jeune homme va être libéré, heureusement pour lui, dans les jours à venir. Mais le problème, c'est que encore combien d'autres touristes vont faire le même voyage et on va mettre la France en embarras contre la République islamique. Vous dites qu'il devrait être libéré et sans doute assez rapidement. C'est évidemment ce qu'on lui souhaite et ce qu'on souhaite à sa famille. Néanmoins, il y a le cas de Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont depuis 3 ans dans les geôles iraniennes, qui sont accusés depuis quelques jours de complicité avec le Mossad, les services secrets israéliens, à qui on charge de nouveaux chefs d'inculpation, finalement, d'accusation tout du moins.
Et la France n'a pas réussi à les faire libérer pour l'instant. En fait, ce sont les rapports de force entre deux gouvernements, entre le gouvernement iranien et le gouvernement français. Moi, je ne suis pas dans le secret des gouverneurs et je ne sais absolument pas quels sont les enjeux qui sont en question dans cette histoire, quelles sont les attentes des Iraniens, quelles sont les capacités des Français. Donc, il faut vraiment en parler avec les dirigeants pour savoir quels sont les thèmes sur lesquels les Iraniens ont buté pour ne pas avoir libéré les otages français. En tous les cas, on a l'impression que le régime, même si vous le dites, ça fait 40 ans qu'il fonctionne comme ça, hein, que le régime des mollahs s'est légèrement crispé ces dernières semaines, voire plus que légèrement. Cette guerre des 12 jours, à votre avis, a crispé ce régime qui a vacillé à un moment donné et pourrait être encore plus dur aujourd'hui ? Il est encore plus dur aujourd'hui. Il y a des centaines d'Iraniens qui ont été arrêtés, des familles juives entières qui ont été arrêtées, qui sont en prison avec leurs petits-enfants. Et là, c'est le vrai risque parce que c'est un régime qui est à moitié déstabilisé, mais pas complètement. Il est à moitié détruit, mais pas complètement. Du coup, pour se redonner une image, pour se donner une force, la seule chose qu'il peut faire, c'est de renforcer les mesures restrictives contre sa propre population, contre ses propres citoyens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a de plus en plus de peines capitales. Les derniers jours, j'ai entendu dire 10 peines, 10 exécutions ont été annoncées et il y a de plus en plus des jeunes dans les prisons qui risquent de mourir. Ça, le vrai danger, c'est pour les citoyens iraniens. Depuis la guerre des 12 jours, la situation ne s'est pas du tout améliorée pour le peuple iranien, elle a même empiré. Absolument. Absolument, de pire en pire. Vraiment, les crimes contre l'humanité sont en train de se produire tous les jours en Iran et personne n'en parle. Par contre, il y a eu 2 bombardiers sur l'Iran. Tous les défenseurs des droits humains étaient en train de crier partout « Arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Mais là, maintenant, aujourd'hui, il y a des centaines d'Iraniens qui sont dans les couloirs de mort et personne n'en parle. Où sont-ils ? Merci beaucoup, Manal Chirali, d'être venu ce soir nous expliquer cette situation et nous rappeler évidemment la situation de ce pays que vous connaissez si bien. Merci d'avoir été avec nous dans ce